S'il vous plaît, monsieur Lefebvre, retirez ce défi ridicule. » Amadou avança d'un pas chancelant, sa voix brisée par l'angoisse, les veines saillantes sur ses avant-bras musclés par des années de labeur. Ses yeux, habitués à baisser devant les ordres, suppliaient Mnit maintenant avec une urgence brute. Mais Jacques balaya l'air d'un geste sec, son alliance cognant contre sa montre en or. « Retirer ? Pourquoi ? Pour épargner à ton fils l'humiliation qu'il mérite ? Non, qu'il continue. » Le chronomètre tourne. Karim, indifférent au murmure croissant de la foule, plongea plus profondément dans le moteur. Ses doigts blancs, minuscules, noircis par la graisse, saisirent un boulon desserré qu'il tourna avec une précision instinctive. Un claquement résonna, suivi d'un grondement sourd. Le moteur toussa, cracha une bouffée de fumée, puis ronfla brièvement avant de s'éteindre. Les invités retinrent leur souffle, mais Jacques éclata d'un rire forcé, son poing s'abattant sur le capot comme un marteau. « Raté, encore une fois. Tu vois, gamin, tes leçons de tondeuse ne valent rien ici. » Amadou sentit son estomac se nouer, une bile amère montant dans sa gorge. Il agrippa l'épaule de Karim, les ongles enfoncés dans le tissu fin. « Arrête, fils, ça ne vaut pas la peine. Rentrons. » Mais Karim se dégagea, son menton relevé avec une fermeté qui fit vaciller Amadou. « Non, papa, je vais le faire démarrer. Les machines écoutent ceux qui les comprennent, pas ceux qui les achètent. » Sa voix, claire et résolue, trancha l'air comme une lame affûtée, provoquant un silence surpris parmi les invités. Jacques plissa les yeux, son sourire se crispant en une grimace. Il s'approcha, dominant le garçon de sa stature imposante, et murmura d'une voix venimeuse. « Comprendre ? Toi, un gosse des quartiers populaires, oses-tu me donner une leçon ? Vas-y, répare-la si tu es si malin. » Karim ignora la provocation, ses mains reprenant leur danse méthodique. Il vérifia un câble, ajusta une connexion et tourna la clé. Le moteur rugit cette fois, un vrombissement puissant qui fit vibrer le sol sous leurs pieds. Il ronronna avec fluidité, stable, parfait. La foule murmura d'étonnement, un invité lâchant même un « incroyable » étouffé. Amadou sentit son cœur bondir, une vague de fierté le submergeant comme une marée. Mais Jacques, le visage empourpré, s'avança vers le volant, testa l'accélérateur et secoua la tête avec un dédain fin. « Ça ? Ce n'est rien. Une coïncidence. Le moteur s'était réparé tout seul. Tu as échoué, petit. Pas des millions pour ton père mendiant. » Il claqua la portière, son geste résonnant comme une sentence. Karim recula, ses épaules s'affaissant légèrement, mais ses yeux restèrent fixés sur Jacques avec une intensité brûlante. Amadou, la rage bouillonnant dans ses veines, attrapa la main de son fils. « Viens, Karim, on s'en va. » Ils tournèrent pente les talons, traversant la cour sous les regards moqueurs. Mais au seuil du portail, Karim s'arrêta, pivota lentement et lança d'une voix ferme. « Un jour, monsieur, vous aurez besoin de ce que vous méprisez le plus. Et ce jour-là, rappelez-vous ce gamin des banlieues. » Jacques rit round, agitant la main comme pour chasser une mouche. « Dehors, et ne revenez jamais. » Amadou serra les dents, tirant Karim vers la sortie, chaque pas pesant comme une chaîne. Dans son esprit, les images tourbillonnaient, les nuits passées à réparer la tondeuse sous une lampe faible, transmettant son savoir à son fils non pour défier, mais pour survivre. Cette humiliation n'était pas une fin. Elle était un feu qui couvait, prêt à embraser. Karim, marchant à ses côtés, essuya une tache de graisse sur sa joue, son silence plus éloquent que n'importe quel cri. Ils disparurent dans la rue, laissant derrière eux un Jacques qui, pour la première fois, sentit un doute piquant comme une épine dans sa poitrine arrogante. « Attendez, Jacques, écoutez ça. Ce moteur ronronne comme une horloge suisse maintenant. » La voix d'un ingénieur automobile, renommé, un invité aux lunettes cerclées d'or, trancha le brouhaha de la réception qui reprenait son cours.
Il agitait son téléphone, un sourire intrigué, plissant ses joues rasées, de près. Jacques se figea, son verre de champagne suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Il pivota, les yeux plissés, et arracha l'appareil des mains de l'homme. Sur l'écran, une vidéo volée montrait le Rolls-Royce démarrant sous les doigts de Karim. Un vrombissement pur, sans accroc, capturé juste avant que Jacques ne le déclare défaillant. Les invités se regroupèrent autour de lui, leurs murmures s'amplifiant comme un essaim. « Incroyable !» murmura une femme en robe de soirée, ajustant son collier de perles. « Ce gamin l'a vraiment réparé. Votre garage n'avait rien vu ?» Jacques Ondichpert sentit une chaleur monter à ses tempes, ses doigts se crispant sur le téléphone jusqu'à ce que l'écran fléchisse légèrement. Il rendit l'appareil d'un geste brusque, son alliance cognant contre le métal. Une coïncidence, rien de plus. Le moteur s'est stabilisé tout seul après son bricolage amateur. Mais l'ingénieur secoua la tête, insistant d'une voix ferme. « Non, regardez les détails. Il a ajusté les connexions avec une précision chirurgicale, mieux que vos mécaniciens. Si j'étais vous, je le rappellerais avant que quelqu'un d'autre ne l'embauche. » Jacques débalaya l'air d'un revers de main, son rire forcé résonnant comme un aboiement. Rappeler un jardinier et son morveux? Pourquoi faire? Mon empire ne repose pas sur des miracles de banlieue. Pourtant, il s'éloigna de la foule, ses pas lourds martelant le gravier, et se dirigea vers la voiture garée sous les projecteurs. Il ouvrit le capot d'un geste sec, ses manches se retroussaient, révélant des avant-bras veinés. Ses doigts effleurèrent les câbles, encore chauds, et il tourna la clé. Le moteur démarra instantanément, un ronronnement fluide qui vibra dans sa poitrine. Pas de fumée, pas de hoquet. Parfait. Jacques serra les mâchoires, un muscle tressautant sur sa joue. « Maudit gamin !» marmonna-t-il entre ses dents, claquant le capot si fort que l'écho fit sursauter un serveur proche. Ce n'était pas de la reconnaissance, c'était une irritation brûlante, comme une écharde sous la peau. Perdre la face devant ses invités, ses rivaux potentiels, impensable. Il revint vers le groupe, forçant un sourire carnassier. « Oubliez ça, c'était un coup de chance. Continuons la fête, champagne pour tout le monde. » Les verres tintèrent, les rires reprirent, mais Jacques sentit les regards persistants, des murmures étouffés sur ceux que le prodige immigré. Il sirota son verre, le liquide pétillant descendant comme de l'acide dans sa gorge. Dans son esprit, les images tournaient, le petit Karim, main sale mais assuré, défiant son autorité sans un mot de trop. Pas de regret pour l'injustice, seulement une rage sourde contre cette faille exposée, cette vulnérabilité qu'il refusait d'admettre. Plus tard, seul dans son bureau adjacent à la terrasse, Jacques s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir, ses doigts tambourinant sur l'accoudoir. Il fixa l'écran de son ordinateur, où la vidéo circulait déjà parmi les invités via des messages privés. « Perdre un contrat à cause de ça ?» grogna-t-il pour lui-même, imaginant les moqueries dans les cercles d'affaires. Il écrasa un message non lu, son poing s'abattant sur la table. Non, il n'irait pas les chercher. Pas pour s'excuser. C'était une aberration, un incident à enterrer sous des affaires plus pressantes. Pourtant, au fond de lui, une pointe d'agacement persistait, comme un moteur mal réglé qui refusait de s'éteindre. La réception continua dehors, bruyante et superficielle, mais Jacques resta assis, son arrogance fissurée par ce doute insidieux qu'il chassait comme une ombre. « Non, impossible! Ce maudit moteur recommence à tousser !» Jacques écrasa le volant de sa Rolls-Royce, le cuir grinçant sous ses paumes moites, tandis que le véhicule hoquetait sur l'autoroute menant à Paris. 3 jours après la réception, la panne revenait, plus virulente, menaçant un rendez-vous crucial avec un investisseur saoudien prêt à injecter des millions dans sa chaîne de concessions. C'est des mécaniciens, ces incompétents en blouse de blanche,
avait Anne haussé les épaules. C'est au-delà de nos outils, monsieur. Jacques sentit une veine pulser à sa tempe, son alliance cognant rythmiquement contre le tableau de bord. Pas de regret pour l'humiliation infligée, seulement une urgence pragmatique, un calcul froid. Ce gamin, Karim, avait touché à quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Il gara la voiture en catastrophe sur le bas-côté, sortit son téléphone et tapa furieusement l'adresse approximative d'Amadou, glanée auprès d'un employé discret. « Banlieue Nord, quartier des immigrés », grogna-t-il pour lui-même, enclenchant le GPS. La route s'étira en un labyrinthe de rutes grises, bordées de tours délabrées et de boutiques aux vitrines poussiéreuses. Jacques descendit, son costume froissé, contrastant avec les passants en vêtements usés, et frappa à une porte écaillée. Une femme âgée, voile sur la tête, l'entr'ouvrit à peine. « Amadou Kouadio ? Connais pas. » Elle claqua la porte, laissant Jacques face à un mur de suspicion. Il insista, arpentant les ruelles, ses chaussures italiennes maculées de boue. À un coin de rue, un groupe d'hommes africains, accroupis autour d'un thé fumant, le dévisagèrent. « Vous cherchez qui ?» demanda l'un, les bras croisés sur une poitrine large. Jacques ravala sa fierté, sa voix se faisant mielleuse pour la première fois. « Le jardinier, Amadou, et son fils. C'est important, une affaire. » Les rires fusèrent, durs et moqueurs. « Affaire, vous les avez jetés comme des chiens. Pourquoi revenir ?» Jacques Dolly serra les poings, mais répondit d'un ton mesuré, pour réparer, littéralement. Un homme pointa du doigt une allée étroite. Garage au fond, mais ils ne vous attendent pas. Jacques s'engouffra dans l'allée, l'air chargé d'odeurs d'huile et de métal chauffé. Il poussa la porte rouillée d'un petit atelier improvisé, où Amadou, penché sur un scooter démonté, releva la tête. Ses yeux s'écarquillèrent puis se durcirent comme de l'acier. Karim, à ses côtés, une clé à molette en main, se figea, ses petites épaules se raidissant. Jacques s'avança, ignorant la tension palpable. « Kouadio, votre fils. Il a réparé ma voiture, l'autre soir. Elle recommence à défaillir. J'ai besoin de lui. » Amadou posa son outil avec un claquement sec, essuyant ses mains sur un chiffon graisseux. « Besoin, après nous avoir humiliés, partez. » Jacques insista, sa voix montant d'un cran. « C'est pour un contrat énorme. Je paierai. Doublez le montant. » Mais Amadou secoua la tête, son geste habituel de col ajusté, trahissant une colère contenue. Karim, observant en silence, reprit sa clé et se tourna vers le scooter comme si Jacques n'existait pas. Jacques sentit l'irritation bouillir, mais il persista, décrivant la panne avec précision. Vibrations anormales, perte de puissance. Amadou écouta malgré lui, ses doigts se crispant sur le chiffon. « Pourquoi nous, vos experts, ont échoué ?» Jacques l'admet du bout des lèvres. « Oui, et votre fils, il a un don. » La conversation s'étira, tendue comme un câble prêt à rompre. Jacques, pour la première fois, posa des questions sur leur vie. Les réparations nocturnes en Côte d'Ivoire, l'exil pour un avenir meilleur. Amadou répondit par bribes, sa voix basse révélant des cicatrices invisibles. Karim, intervenant soudain, « Papa, montre-lui le vieux manuel. » Amadou hésita, mais sortit un livret jauni, page cornée par l'usage. Jacques le feuilleta, ses yeux s'attardant sur des schémas complexes. C'était plus qu'une quête de réparation, une confrontation forcée avec des mondes qu'il avait toujours ignorés. Finalement, Amadou céda légèrement. « Venez demain, mais pas pour l'argent, pour prouver que vous valez mieux que votre arrogance. » Jacques hocha la tête, sortant avec un poids nouveau sur les épaules, la banlieue le renvoyant à sa propre vulnérabilité. « Regarde, papa, ce vieux vélo, je peux le faire rouler comme neuf. » Karim sauta sur le cadre rouillé, ses petites jambes pédalant avec vigueur dans l'étroit appartement du quartier nord de Paris.
L'air était chargé d'odeurs de métal chauffé et de soupe mijotant sur une plaque électrique. Amadou, assis sur un tabouret bancal, observa son fils avec un mélange de tendresse et d'inquiétude, ses mains calleuses serrant une tasse ébréchée. « Attention, Karim, ne force pas trop, on n'a pas les pièces pour tout réparer. » Mais le garçon ignora l'avertissement, ses doigts ajustant la chaîne avec une dextérité née de l'habitude, un cliquetis satisfaisant résonnant dans la pièce exiguë. Depuis l'humiliation à la villa, Amadou avait trouvé ce boulot temporaire dans un garage communautaire, réparant des vélos et des scooters pour les voisins immigrés. Karim, au lieu de jouer dehors, passait ses après-midi à ses côtés, absorbant chaque geste comme une éponge. Il démonta un frein défectueux d'un mouvement fluide, ses yeux pétillants de concentration. « Tu vois, papa, comme tu m'as montré avec la tondeuse, une petite pièce bloquée, et tout s'arrête. » Amadou hocha la tête, un sourire fugace traversant son visage fatigué, mais ses épaules restaient quajoundées voûtées, alourdibles par le chômage récent et les factures empilées sur la table. Une voisine, une femme ivoirienne aux bras chargés de sacs, frappa à la porte ouverte. « Amadou, mon mixeur était mort. Karim peut-il jeter un œil ?» Le garçon bondit, attrapant une boîte à outils improvisée, des vis récupérées, des pinces tordues. Il s'agenouilla devant l'appareil, ses mains explorant les circuits avec une assurance qui fit hausser les sourcils de la femme. « C'est un faux contact, Tata, regarde !» Il resserra une connexion et le mixeur ronronna à nouveau. La voisine rit, glissant une pièce dans la poche de Karim. « Tu es un génie, Aspti. Ton père t'a bien formé. » Amadou sentit une chaleur monter dans sa poitrine, mais il la tempéra d'un geste de la main. C'est juste de la pratique. En Côte d'Ivoire, on réparait tout avec rien. Karim, essuyant la sueur de son front, rangea ses outils avec soin, un rituel qu'il avait adopté de son père. « Papa, un jour, on aura notre propre garage, pas pour les riches, mais pour les gens comme nous. » Amadou posa une main sur la tête de son fils, les doigts tremblant légèrement. « Peut-être, fils, mais pour l'instant, on survit, et on n'oublie pas qui on est. » Le soir tomba, la pièce éclairée par une lampe unique. Karim s'assied à la table, dessinant des schémas de moteur sur un cahier froissé, ses traits enfantins plissés par l'effort. Amadou prépara le dîner, du riz simple avec des légumes, tout en racontant des histoires de son village natal, où il réparait des tracteurs sous le soleil brûlant. Là-bas, on n'avait pas de Rolls-Royce, mais on avait la fierté. Karim leva les yeux, sa voix sérieuse. « Comme quand j'ai réparé la voiture de ce monsieur. Il n'a pas voulu admettre, mais je sais que ça marchait. » Amadou serra les lèvres, un muscle tressautant sur sa mâchoire. « Oublie-le, Karim, les gens comme lui ne changent pas. » Mais Kari persista, aidant un autre voisin à réparer une machine à laver qui fuyait. Il plongea la main dans le tambour, ajustant le joint usé avec une telle délicatesse qu'Amadou ne put s'empêcher de sourire. « Tu as du talent, fiston, mais utilise-le pour nous. » Karim hocha la tête, mais son regard reflétait une détermination farouche, forgée dans l'adversité. La nuit tomba et le quartier s'emplit de voix africaines et de musique lointaine. Amadou, allongé sur un matelas fin, écoutait la respiration régulière de Karim, dormant, la clé à la main. Point de lassitude, juste une résilience silencieuse. Un monde où la force naît du manque, où chaque réparation est une victoire silencieuse sur l'oubli. Réparez ma voiture maintenant, ou je repars sans un sou pour vous. Jacques claqua la porte du garage, son ombre imposante envahissant l'espace confiné, ses yeux fixés sur Karim comme un prédateur sur sa proie. Amadou se redressa d'un bond, son chiffon graisseux tombant au sol avec un bruit sourd. « Vous osez venir ici après tout, avec des ordres ?» Sa voix tonna, les veines saillantes sur son cou, mais Jacques débalaya l'air d'un geste impérieux, son alliance scintillant sous la lumière crue.
Pas d'ordre, une offre. Votre fils répare cette panne récurrente, et je vous paie grassement. Doublez ce que j'avais promis. Karim, accroupi près d'un scooter, serra sa clé à molette jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Mais il ne bougea pas. Amadou avança d'un pas, bloquant le chemin vers son fils. « Une offre? Après nous avoir traités comme des chiens devant vos invités? Non, partez !» Jacques sentit une pointe d'irritation percer son armure, ses doigts tambourinant sur sa cuisse. « Écoutez, Quadio, mon contrat saoudien dépend de cette voiture. Je admettrai publiquement que le gamin l'a réparée la première fois. Sur mes réseaux. » Amadou plissa les yeux, un muscle tressautant sur sa tempe. Admettre, c'est le minimum, mais ce n'est pas assez. La tension crépita comme un fil électrique exposé. Karim se leva enfin, sa petite stature contrastant avec la fermeté de sa voix. « Monsieur, si je répare, vous devez faire plus. Financer des cours de mécanique pour moi et les autres enfants du quartier. Pas juste de l'argent, de la vraie chance. » Jacques recula d'un demi-pas, surpris par l'audace du garçon, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. « Des cours? Pour une bande de gamins immigrés? C'est du chantage !» Amadou croisa les bras, soutenant son fils d'un regard inflexible. « Non, c'est justice. Acceptez ou réparez-la vous-même. » Jacques hésita, calculant froidement. Perdre le contrat ou céder? Il hocha la tête à contre-cœur, sa voix rauque. « D'accord, des cours pour 10 enfants, y compris le vôtre. Mais réparez-la maintenant. » Karim s'approcha de la Rolls-Royce garée dehors, ses mains plongeant dans le moteur avec une assurance renouvelée. Un cliquetis, un ajustement. Le moteur toussa, gronda, puis ronfla avec un vrombissement étrange, comme si une pièce cachée vibrait anormalement. « Attends, » murmura Karim, fronçant les sourcils. « Il y a d'un code gravé ici, sur ce composant. Série 47 Tacre 1923. Ça ressemble à ce que tu m'as raconté, papa. Le numéro des biens volés de grand-père pendant la colonisation. » Amadou s'approcha, ses yeux s'écarquillant. « Oui, ce code sur les machines exportées d'Abidjan, perdu dans un scandale français. » Jacques, penché par-dessus l'épaule du garçon, sentit un froid glacé le traverser. 1923, c'est l'année de fondation de l'entreprise de mon grand-père. Ce composant, il provient de nos stocks anciens. Karim tourna la pièce, révélant des marques effacées. « Regardez, monsieur, ça n'est pas une panne ordinaire. Quelqu'un a saboté ça pour que ça revienne. » Amadou serra les poings, sa voix basse et menaçante. « Un sabotage lié à notre passé ?» Jacques recule, son arrogance fissurée par un doute acéré. « Impossible. Mais, si c'est vrai, ça touche mes affaires. » Karim referma le capot d'un claquement sec, le moteur stabilisé pour l'instant. « On a un accord. Mais ce code, il faut enquêter. » Amadou hocha la tête, son regard croisant celui de Jacques avec une alliance forcée. « Oui, pour mon fils, et pour la vérité enfouie. » Jacques sortit, son téléphone à la main, déjà composant un numéro pour vérifier ses archives. La porte se referma derrière lui, laissant un silence chargé, où la réconciliation naissante se muait en une quête plus sombre, un fil reliant leurs mondes opposés à un secret prêt à exploser. « Sortez vos sales mains de là-dedans, vermine immigrée. » Pierre Duval, 60 ans, parent éloigné et ancien majordome de Jacques, surgit dans le garage comme une ombre menaçante, son manteau long claquant contre ses jambes dit maigre. Ses yeux pâles, plissés par une haine viscérale, se posèrent sur Karim, qui fouillait encore le moteur de la Rolls-Royce garée à l'extérieur. Pierre empoigna le bras du garçon d'une poigne de fer, ses ongles jaunis s'enfonçant dans la peau tendre. « Toi, le petit morveux, qu'est-ce que tu crois faire avec ce code? Efface-le, ou je t'écrase comme un insecte. » Amadou bondit, repoussant Pierre d'une poussée brutale qui fit reculer l'homme contre un établi, des outils tintant au sol. « Lâchez mon fils,
Qui êtes-vous pour entrer ici comme ça ?» Pierre redressa son col froissé, un sourire tordu étirant ses lèvres minces, révélant des dents jaunies par des années de tabac. « Qui je suis, l'oncle de Jacques, celui qui a géré ses affaires pendant qu'il paradait. Et vous, des parasites africains, osez fouiner dans nos secrets. » Il pointa un doigt d'or crochu vers le composant gravé, sa voix sifflant comme un serpent. « Ce code 47 CK 1923, il n'est pas pour vos yeux. C'est moi qui ai saboté cette voiture, pour ruiner Jacques et prendre ce qui me revient. Effacez-le, ou je vous fais disparaître. » Karim se dégagea, sa poitrine se soulevant rapidement, mais ses doigts restèrent crispés sur la pièce métallique, refusant de lâcher. « Saboter ? Pourquoi ? C'est le numéro de grand-père, volé en Côte d'Ivoire. » Pierre éclata d'un rire rauque, s'avançant à nouveau, son haleine fétide effleurant le visage du garçon. « Volé ? C'était un legs colonial, idiot. Mon ancêtre l'a pris légalement. Terre, machine, tout. Jacques ignore que j'ai détourné ces pièces pour le faire chuter, pour hériter de l'Empire. Et toi, gamin, tu as tout gâché en réparant. » Amadou serra les poings, ses muscles tendus comme des câbles prêts à rompre, bloquant le chemin vers Karim. « Vous avez détruit ma famille pour ça ? Sortez, ou j'appelle la police. » Pierre ignora la menace, plongeant la main dans sa poche pour en sortir un couteau de poche, la lame cliquetant en s'ouvrant. « La police ? Pour un immigré sans papier stable, je vais récupérer cette pièce moi-même. » Il chargea, visant Karim, mais Amadou intercepta le bras, tordant le poignet de Pierre, jusqu'à ce que le couteau tombe avec un bruit métallique. Karim recula, ramassant l'outil le plus proche, une barre de fer, et le brandit comme un bouclier, ses yeux brûlants de défi. « Vous ne toucherez plus à rien. Ce sabotage, c'est pour voler l'entreprise de Monsieur Lefebvre. » Pierre se dégagea, frottant son poignet endolori, son visage empourpré par la rage. « Exactement. Jacques de m'a évincé, mais avec ses pannes récurrentes, ses contrats s'effondrent, et ce code mène à des documents enfouis, preuve de fraude que j'ai orchestrée depuis des années. Si Jacques l'apprend. » Il s'interrompit, ses lèvres tremblant d'une fureur contenue. Amadou attrapa le téléphone sur l'établi, composant le numéro de Jacques d'une main ferme. « Il va l'apprendre. Maintenant. » Pierre cracha au sol, reculant vers la sortie, mais pas sans une dernière pique. « Vous regretterez ça, vermine. Je reviendrai, et pas seul. » Il disparut dans l'allée, laissant un silence oppressant. Karim posa la barre, ses épaules tremblantes, mais sa voix resta ferme. « Papa, ce code, c'est plus qu'une panne. C'est notre site d'histoire volée. » Amadou hocha la tête, son regard durci par une résolution nouvelle, le téléphone vibrant déjà avec la réponse de Jacques. La menace de Pierre n'était pas une fin, c'était le déclencheur d'une traque implacable, où la haine raciale se muait en une conspiration familiale prête à tout engloutir. Ce code 47 Tracador 1923, il mène où exactement? Jacques claqua le dossier sur la table de la Bibliothèque nationale, ses doigts tambourinant avec impatience sur le bois verni, tandis que ses yeux scrutaient les archives jaunies. Amadou, penché à ses côtés, tourna une page d'un geste précis, ses callosités effleurant le papier fragile. À Abidjan, en 1923, mon grand-père possédait ces machines, exportées par votre famille, mais disparues dans un accident colonial. Karim, assis entre eux, pointa du doigt une ligne manuscrite, ses petites mains tremblant d'excitation. « Regardez, Pierre Duval apparaît comme signataire, il a falsifié les transferts. » La traque avait commencé dès l'aube, Jacques les ayant rejoints au garage avec un air déterminé, son costume froissé trahissant une nuit blanche. Il s'était engouffré dans sa voiture réparée, filant vers la bibliothèque, où Amadou fouillait les registres coloniaux avec une expertise née de récits familiaux. Jacques,
habitué aux ordres, se surprit à écouter, sa voix se radoucissant. « Continuez, Kouadio. Vos ancêtres, ils ont été spoliés ?» Amadou hocha la tête, un muscle saillant sur sa mâchoire. « Oui, terre, outils, tout pour enrichir des Français comme vous. » Karim, avec son innocence curieuse, nota des numéros sur un carnet, reliant les points comme un puzzle. « Papa, si Pierre a volé ça, il cache plus. Allons chez lui. » Jacques freina net devant un immeuble haussmannien, son alliance cognant le volant. Trop risqué, mais suivez-moi. Ils se glissèrent par une ruelle arrière, Karim escaladant une grille avec l'agilité d'un chat des rues, son cœur battant contre ses côtes. À l'intérieur, dans le bureau de Pierre, il rampa sous le bureau, ses doigts effleurant un tiroir verrouillé. Un clic ouvert avec une épingle tordue, apprise de son père. Des documents s'étalèrent, factures falsifiées, transferts vers des comptes offshore, tous marqués du code fatal. Amadou, guettant dehors, murmura dans son téléphone « Vite, fils, il rentre !» Jacques, posté à l'angle, sentit une sueur froide couler le long de son dos. « Dépêchez-vous !» Karim photographia les pages d'un geste furtif, son flash étouffé par sa manche, mais un bruit de clé dans la serrure le figea. Pierre entra, ses pas lourds, résonnants. Karim se plaqua au sol, retenant son souffle, tandis que Pierre fouillait un placard, marmonnant. Ces vermines, si elles y trouvent dans les preuves, tout s'effondre. Il claqua la porte, sortant avec un dossier sous le bras. Karim émergea, haletant, et rejoignit les autres dans la voiture. « J'ai tout. Des liens avec vos contrats actuels, monsieur. Pierre vend des pièces volées à vos concurrents. » Jacques serra le volant, ses jointures blanchissant. « Le salaud, il me ruine depuis des années. » Amadou posa une main sur l'épaule de son fils, un geste protecteur. « Et notre terre en Côte d'Ivoire, c'est lui qui l'a revendue. » Karim hocha la tête, ses yeux brillants. « On le suit maintenant. Regardez, il va à un rendez-vous. » Ils talonnèrent Pete la berline de Pierre à travers Paris, slalomant entre les voitures, le cœur d'Amadou cognant comme un marteau. À un café discret, Pierre rencontra un homme en costume sombre, échangeant une enveloppe. Jacques zooma avec son téléphone. « Un acheteur saoudien, mon concurrent direct. » Karim, observant depuis la banquette arrière, murmura. « Ils sabotent pour eux. Mais pourquoi ?» Amadou répondit d'une voix grave. « Pour l'héritage et pour nous garder en bas. » La filature se tendit, Pierre jetant un regard suspicieux dans le rétroviseur. Jacques accéléra, évitant de justesse une collision. On a assez de preuves pour le confronter, mais pas encore tout. Karim range son carnet, une détermination farouche gravée sur son visage enfantin. L'enquête les liait désormais, une alliance improbable forgée dans la poursuite, où chaque découverte resserrait le nœud autour de Pierre, menaçant d'éclater en un chaos inévitable. Regardez ça, Pierre a signé la vente de nos terres en 1923. Amadou arracha le document des mains de Jacques, ses doigts tremblants, froissant le papier ancien, tandis que ses yeux parcouraient les lignes falsifiées avec une fureur contenue. Dans le sous-sol poussiéreux d'un entrepôt abandonné près de la Seine, où ils avaient suivi Pierre après son rendez-vous suspect, la révélation frappa comme un coup de tonnerre. Jacques, penché sur une boîte de métal rouillée qu'il venait de forcer, sentit son estomac se nouer. « Mon oncle, il a tout orchestré. » Sa voix se brisa, ses poings se serrant jusqu'à ce que les ongles entament sa paume. Karim, agenouillé à côté, pointa une carte jaunie. « Papa, c'est notre village, Abidjan. Pierre a falsifié les titres pour revendre à votre famille. Nos ancêtres ont perdu tout. Terre fertile, machines agricoles. C'est pour ça qu'on a fui la pauvreté. » Amadou respira bruyamment, sa poitrine se soulevant comme un soufflet de forge, un grognement sourd échappant de sa gorge. « Ce salaud a volé notre héritage.
Pas l'autre héritage pour enrichir les vôtres, des générations ruinées, ma mère mendiant, mon père brisé, et vous, Lefebvre, profitez encore. Jacques de recula contre un mur craquelé, son alliance cognant le béton froid. Je n'en savais rien. Pierre m'a évincé pour cacher ça. Ces sabotages, c'était pour me faire tomber et garder le secret. Ses yeux, habitués à dominer, se voilèrent d'un choc brut, comme si une lame invisible tranchait son arrogance. Karim attrapa le bras de son père, ses petites mains, fermes contrastant avec le tremblement d'Amadou. « C'est plus qu'un vol, papa. Pierre a payé des intermédiaires pour effacer les traces. Regardez ses reçus. Il a ruiné des familles comme la nôtre pour des profits coloniaux qui perdurent. » Amadou pivota vers Jacques, son doigt accusateur pointé comme une arme. « Votre empire repose sur notre sang. Pierre a falsifié pour que personne ne réclame. Ma pauvreté, l'exil, tout à cause de lui. » Jacques déglutit, une sueur acide coulant le long de son cou, son tambourinement habituel sur sa cuisse s'arrêtant net. « Si c'est vrai, je dois réparer. » Mais Amadou secoua la tête, ses lèvres pincées en une ligne amère. « Réparer ? Trop tard pour mes parents morts dans la misère. Mais pour Karim, on l'arrête. » Karim rangea les documents dans son sac, ses mouvements précis masquant une rage naissante. « On a la preuve maintenant. Pierre trahit tout le monde, vous pour l'argent, nous pour le silence. » Jacques hocha la tête, une alliance forcée se formant dans ce sous-sol oppressant. Le choc le traversa comme un courant électrique, fissurant ses certitudes. L'injustice n'était pas abstraite, elle avait un visage, celui d'Amadou, marqué par des années de labeur volé. Amadou serra les dents, rangeant la boîte d'un geste sec. « Allons le confronter, avant qu'il ne nous tue tous. » La révélation n'était pas une fin, elle était un détonateur, propulsant leur trio vers un affrontement inévitable, où le passé colonial explosait dans le présent. « Tu n'aurais pas dû fouiner, sale gosse !» Pierre bondit de l'ombre du garage de la villa, sa main gantée s'abattant sur l'épaule de Karim comme une griffe. Le garçon, 9 ans à peine, se tortilla, ses yeux écarquillés fixant le visage ridé et haineux de l'homme. « Lâchez-moi, j'ai les preuves, vous avez volé nos terres !» Pierre le plaqua contre le mur froid, son souffle rauque effleurant le cou de Karim. « Preuve, je vais les faire disparaître, et toi, avec !» D'un geste vif, il arracha le sac du garçon, les documents coloniaux s'éparpillant au sol comme des feuilles mortes. Karim se débattit, ses petites poings martelant la poitrine de Pierre, mais l'homme le souleva d'une main et le jeta dans le garage obscur. La porte claqua, le verrou tournant avec un cliquetis sinistre. « Reste là, vermine, je vais allumer un feu qui effacera tout. » Pierre attrapa un bidon d'essence d'une étagère, le liquide glougloutant, tandis qu'il l'arrosait sur les papiers froissés. Karim, cognant contre la porte, sentit la panique monter, sa respiration s'accélérant en halètements courts. « Papa, monsieur Lefebvre, au secours !» Dehors, Pierre alluma une allumette, la flamme dansant sur son visage tordu par la rage. « Ton père et ce traître de Jacques arrivent 10 trop tard. Ces sautères ivoiriennes m'appartiennent. Je les ai vendus pour bâtir ma fortune, pas pour que des immigrés comme toi les réclament. » Il lança l'allumette sur les documents, une flamme bleue, jaillorissant, léchant le sol vers le garage. Karim recula, la fumée âcre envahissant l'espace confiné, brûlant ses poumons. Il toussa violemment, ses mains tâtonnant dans le noir pour une issue, heurtant des outils qui tintèrent au sol. « Papa m'a appris à réparer, pas à abandonner », murmura Karim entre deux quintes, ses doigts trouvant une barre de métal. Il frappa la porte, le bois craquant sous l'impact, mais la serrure tenait bon. Les flammes crépitaient de plus fort, la chaleur montant comme un mur oppressant. Pierre, observant depuis l'extérieur, rit d'un rire guttural. « Brûle avec tes rêves, petit. Jacques te perdra tout. Sabotage, fraude, héritage. Et toi, juste un accident regrettable. » Karim,
les larmes coulant sur ses joues tétis noircies, repéra une ventilation haute. Il empila des caisses d'un geste frénétique, grimpant malgré ses jambes, tremblantes. « Je sors d'ici !» grogna-t-il, sa voix enfantine, durcie par la survie. Pierre, entendant les bruits, chargea la porte d'un coup d'épaule. « Pas si vite !» La serrure céda partiellement, mais Karim atteignit la grille, la tordant avec la barre. L'air frais afflua, mais les flammes au léchaient déjà ses chaussures, la douleur mordant sa peau. Amadou et Jacques, alertés par un appel paniqué de Karim plus tôt, surgirent au portail. « Fils !» hurla Amadou, ses poings cognant la grille verrouillée. Jacques, le visage pâle, força l'entrée d'un coup de pied. Pierre pivota, couteau en main. Trop tard, le gamin brûle avec l'épreuve. Amadou chargea, plaquant Pierre au sol d'un tacle furieux, ses poings s'abattant comme des marteaux. Karim, échappant par la ventilation, roula dehors, haletant. « Papa !» Les documents. Les flammes rugissaient, menaçant d'engloutir le garage entier, forçant un retrait précipité. Pierre se releva, fuyant dans l'ombre, laissant une traînée de chaos. Karim, toussant, serra le bras de son père. Il faut l'arrêter, avant qu'il ne tue. L'affrontement n'était pas terminé. Il pulsait comme un cœur enragé, propulsant vers la preuve ultime. Utilise tes outils, fils. Force cette serrure, avant que tout brûle. Amadou hurla à travers la porte enflammée, ses poings martelant le métal chauffé, tandis que la fumée s'infiltrait par les fissures. Karim, coincé à l'intérieur, toussa violemment, ses yeux larmoyants, scrutant le chaos. « Papa, la barre, je l'ai !» Il empoigna l'outil ramassé plus tôt, le coinçant dans la charnière rouillée, et tordit de toutes ses forces. Le métal gémit, céda d'un craquement sec. La porte s'entr'ouvrit, laissant passer un flot d'air frais. Karim bondit dehors, roulant sur le sol, ses vêtements roussis fumant encore. Jacques, retenant Pierre au sol d'une clé de bras impitoyable, sentit le soulagement le traverser comme un choc électrique. « Le gamin est sorti ! Quadio, attrape les restes de documents. » Amadou plongea dans les flammes mourantes, arrachant des pages noircies d'un geste désespéré, ses mains se boursouflant sous la chaleur. « Ici, les contrats finaux, preuve de beuve de vente illégale des terres ivoiriennes. » Pierre se débattit, crachant du sang. « Vous n'aurez rien, tout est falsifié pour moi. » Jacques Dias resserra sa prise, son genou enfoncé dans le dos de l'homme. « Tais-toi, on finit ça ce soir. » Ils s'échappèrent d'Aume de la villa en feu, filant vers un entrepôt ancien près des quais de la Seine, guidés par un indice arraché au papier sauvé. Une adresse codée menant à des archives oubliées. Karim, haletant sur la banquette arrière, serra les fragments contre sa poitrine. « Monsieur, Pierre a tout planifié. Cette terre, était c'est à nous, vendue à des investisseurs pour vos concessions. » Jacques, au volant, serra les dents, son alliance cognant le volant. « Je sais, on trouve la preuve irréfutable là. » À l'entrepôt, ils forcèrent une porte grinçante, l'air chargé de poussière et de moisissure. Amadou alluma une torche, balayant les étagères croulantes. Là, boîte de 1923. Karim, ignorant ses brûlures, escalada une échelle branlante, ses doigts fouillant une caisse verrouillée. « J'ai une idée, comme réparer une chaîne. Tire et tourne. » Il utilisa un crochet improvisé, la serrure cliquant. Des dossiers s'étalèrent, actes notariés, signatures falsifiées par Pierre, liant les vols coloniaux aux sabotages actuels. Jacques arracha un feuillet, ses yeux s'écarquillant. Preuve de bancaire, transfert vers ses comptes cachés. Il m'a ruiné pour s'enrichir sur votre dos. Amadou serra les poings, un grognement sourd montant de sa gorge. Et nos vies de brisées. Finissons-le. Karim photographia tout d'un geste rapide, son téléphone vibrant sous ses doigts, tremblant. On a l'irréfutable, fraude, vol, tout. Pierre, ligoté dans le coffre, cognait faiblement,
mais ils l'ignoraient, filant vers la confrontation finale. L'adrénaline pulsait, liant leur trio en une force unie. Karim, essuyant la sueur de son visage, murmura « Pour grand-père ». Amadou posa une main sur son épaule, ferme. Jacques, pour la première fois, hocha la tête en silence, son arrogance fondue dans la quête commune. Les preuves en main, ils accéléreraient vers le dénouement, le passé et le présent convergeant en un tourbillon implacable. Voici les preuves. Vous êtes fini, oncle Pierre. Jacques claqua le dossier sur la table de la salle de réunion de la villa, ses yeux flamboyants transperçant Pierre comme des dagues. La pièce, emplie d'avocats en costumes sombres et de policiers en uniforme, vibra sous la tension. Pierre, ligoté à une chaise, se tortilla, son visage ridé se contorsionnant en une grimace de rage. « Mensonge! Ce gamin fabrique tout !» cracha-t-il, ses ongles grattant les accoudoirs jusqu'au sang. Karim s'avança, sa petite silhouette dominant la son-scène, brandissant son téléphone comme une arme. « Regardez les photos, actes falsifiés, transferts illégaux. Vous avez volé nos terres en Côte d'Ivoire pour financer vos fraudes. » Sa voix, ferme malgré son âge, résonna, forçant les avocats à se pencher sur l'écran projeté. Un policier, fronçant les sourcils, nota les détails. Signature contrefaite, date truquée, reliant 1923 au sabotage récent. Amadou, debout derrière son fils, serra les poings, ses muscles bandés comme des ressorts, prêts à jaillir. « Vous avez ruiné ma famille, pauvreté, exil, pour votre avidité. » Pierre bondit de sa chaise, renversant un verre qui se brisa au sol en éclats scintillants. « Tais-toi, vermine. Jacques, écoute-moi, c'était pour l'Empire. » Mais Jacques l'empoigna par le col, le plaquant contre le mur, son alliance enfoncée dans la chair flasque. « L'Empire? Vous m'avez trahi pour le voler. Ces preuves, irréfutables, avocat, confirmé. » Un juriste hocha la tête, sa voix sèche. Fraude confirmée. Arrestation immédiate. Karim active une vidéo cachée, capturée lors de la filature. Pierre échangeant des enveloppes avec l'investisseur saoudien, murmurant des promesses de sabotage. La salle murmura, les policiers avançant avec des menottes cliquetantes. Pierre se débattit, renversant une lampe qui éclata en une gerbe d'étincelles. « Vous regretterez, j'ai des alliés !» hurla-t-il, mais Amadou le frappa d'un coup sec au plexus, le pliant en deux. « Vos alliés, comme ceux qui ont spolié mes ancêtres, c'est fini. » Jacques relâcha Pierre, le laissant s'effondrer, son arrogance fondue en une peur viscérale. « Emmenez-le !» Les policiers le traînèrent à dehors, ses pieds raclant le sol, tandis qu'il crachait des insultes étouffées. Karim, haletant, rangea son téléphone, ses mains tremblantes, trahissant l'adrénaline. « On l'a eu, papa, pour grand-père. » Amadou l'étreignit d'un geste bref, sa poitrine se soulevant en un soupir libérateur. Les avocats rangèrent de leur dossier un confirmant. Procès imminent. Restitution des terres possibles. Jacques, adossé au mur, sentit un poids s'alléger, son regard croisant celui d'Amadou avec une reconnaissance muette. « Merci, au gamin. » Karim secoua la tête. « Ah merci. Justice. » La salle se vida, laissant un silence chargé où la victoire pulsait comme un cœur apaisé. Pierre disparut dans la nuit, menotté, son empire de mensonges effondré en un instant de vérité brute. L'affrontement culminait en un triomphe partagé, scellant leur alliance improbable dans les flammes éteintes du passé. Condamné à perpétuité pour fraude et vols coloniaux, justice est faite. Le juge abattit son marteau sur le bois poli du tribunal parisien, le son résonnant comme un glas dans la salle bondée. Pierre Duval, menotté et voûté sur son banc, leva un regard haineux, ses lèvres tremblantes en un rictus final. « Vous payerez pour ça, vermine !» cracha-t-il, mais les gardes l'empoignèrent, le traînant vers la sortie, ses pieds raclant le sol, en un rythme pathétique.
Amadou, assis au premier rang, serra les poings jusqu'à ce que ses ongles entament sa paume, une vague de soulagement le submergeant comme une marée libératrice. Jacques, à ses côtés, hocha la tête d'un geste sec, son alliance cognant contre l'accoudoir. « C'est fini, c'est bien, confisqué. » L'avocat, ajustant ses lunettes, confirma d'une voix ferme. « Vous les actifs illégaux saisis. Compte offshore gelé, propriétés vendues aux enchères. » Karim, serré contre son père, murmura. « Et notaire. » Le juge poursuivit, sa robe noire flottant comme un drapeau de victoire. Restitution ordonnée. Les parcelles en Côte d'Ivoire reviennent à la communauté Quadio. Documents originaux validés. Amadou sentit une larme brûlante couler le long de sa joue. Pas de faiblesse, mais d'une justice longtemps niée. Pour ma mère, mon père, enfin. Il se leva, traversant la salle d'un pas assuré, ignorant les murmures des journalistes. Dehors, sous la pluie battante, il attrapa le bras de Karim. « Fils, on rentre en Côte d'Ivoire, réclamons notre sol. » Karim hocha la tête, ses yeux brillants d'une fierté naissante, serrant un acte notarié, fraîchement signé. Jacques suivit, son manteau trempé collant à ses épaules. « J'ai témoigné contre lui, mes archives ont scellé son sort. » Amadou pivota, son regard dur. « Pas pour vous absoudre, vous profitez encore de ce système. » Jacques de baissa les yeux, un muscle tressautant sur sa mâchoire. « Je sais, mais les nœuds sont dénoués, sabotage stoppé, fraudes exposées. » Les policiers emmenèrent Daupierre dans un fourgon, ses cris étouffés par les sirènes hurlantes. À l'aéroport, des semaines plus tard, Amadou chargea des valises, Karim à ses côtés avec un manuel de mécanique neuf. « On reconstruit, fils, pas de haine, juste notre avenir. » Jacques, venu les saluer, tendit une enveloppe. « Pour le voyage. Et... pardon. » Amadou l'accepta d'un geste bref, sans sourire. « Pardon accepté. Mais souvenez-vous. » L'avion décolla, emportant les Quadios vers Abidjan, où des villageois les attendaient brandissant des titres de propriété restaurés. Pierre, en cellule, fixa les barreaux, son empire effondré en poussière. Les médias titraient « Justice coloniale réparée ». Amadou, atterrissant sur le sol ivoirien, posa un genou à terre, touchant la terre rouge. Enfin libre. Karim sourit, et on répare tout. Les intrigues dissoutes, un équilibre restauré. Pas parfait, mais juste. OI5, Tai Tiet, Andi Sandiem. 14, Anash, Jongchuok, Loi Kimolon, Yvong. Voici le fond. 1 million pour former des mécaniciens immigrés comme vous. Jacques claqua le chèque sur le bureau du nouveau garage, ses yeux fixés sur Amadou avec une intensité nouvelle, ses doigts tremblant légèrement sur le papier. Amadou releva la tête d'un geste sec, ses mains encore tachées d'huile serrant une clé. « Un fond pour nous laver de votre culpabilité ?» Jacques secoua la tête, son alliance cognant contre le métal. « Non, pour réparer. J'ouvre ce garage hybride, tech française et ingéniosité africaine. Karim en tête, apprenti principal. » Amadou posa l'outil avec un claquement, traversant la pièce d'un pas mesuré, son regard dur perçant Jacques. « Réparer ? Après des générations volées ?» Karim, polissant un moteur à côté, intervint d'une voix ferme. « Papa, accepte, pour les autres enfants. » Jacques Only s'avança, désignant les plans étalés. Cours gratuit pour 20 jeunes immigrés. Équipement moderne, mentor d'Abidjan. Pas de charité, partenariat. Amadou serra les lèvres, un muscle saillant sur sa tempe, mais hocha la tête. D'accord, mais sur nos termes. Le garage s'anima. Jacques signa les actes, ses manches retroussées pour la première fois, aidant à installer des bancs d'essai. Karim bondit sur une machine, ajustant des circuits avec une précision chirurgicale, ses yeux pétillants. « Regardez, monsieur, on mélange vos techs avec nos astuces recyclées. » Jacques observa, un sourire fugace traversant son visage, sa poitrine se soulevant d'un poids allégé.
Bien joué, gamin, c'est ton futur. Amadou supervisa, enseignant à un groupe d'adolescents africains. Tournez comme ça, pas de gaspillage. Jacques joignit. Ses ordres se muent en questions. Comment optimisez-vous avec si peu? Les réponses fusèrent, forçant un respect naissant, ses poings se desserrant. J'installe des bourses annuelles pour briser le cycle. Karim hocha la tête. Et notaire, utilisez les profits pour aider les villages. Jacques signa un autre document, transférant l'argent à Abidjan. Terminé. Reconstruction là-bas, formation ici. Amadou posa la main sur l'épaule de son fils, un geste doux qui trahissait sa force. Espoir pour tous. Jacques recula, ressentant une étrange chaleur. Non pas l'absolution, mais une renaissance. Le garage grouillait de bruit, de cliquetis d'outils, de voix convergents. Un pont forgé dans les décombres, où l'action effaçait l'obscurité dépassée. « Regarde, papa, ce moteur hybride tourne comme un rêve. » Karim sauta sur le banc d'essai du garage flambant neuf, ses mains ajustant un dernier câble avec une précision affinée, le vrombissement remplissant l'air d'une harmonie mécanique. Amadou, penché à ses côtés, posa une paume calleuse sur l'épaule du garçon, un sourire rare, étirant ses lèvres marquées par les ans. « Bien joué, fils, notre garage, pas pour les riches seuls, mais pour tous. » Jacques, en chemise retroussée, observa depuis le seuil, son alliance ne cognant plus avec impatience, mais glissant doucement sur un outil partagé. Le lieu vibrait de vie. Jeunes immigrés africains, outils en main, apprenaient de sous les néons, mélangeant savoirs coloniaux, réparés et innovations françaises. Jacques Tarté s'avança, serrant la main d'Amadou d'une poigne ferme. « Votre communauté, elle grandit. J'ai financé des retours en Côte d'Ivoire, village reconstruit, terre sur fertile reprise. » Amadou hocha la tête, son regard adouci, et le legs. Nos histoires ne s'effacent plus. Karim intervint, essuyant la graisse de son front. « Monsieur, on forme une famille maintenant. Pas de sang, mais de sueur. » Jacques sentit une chaleur inconnue monter, sa poitrine se desserrant. « Oui, j'ai changé les politiques de l'entreprise. Embauche inclusive, fonds pour l'intégration. » Un adolescent ivoirien, réparant un scooter, leva les yeux. « Grâce à vous, on rêve grand. » Amadou étreignit son fils brièvement, un geste chargé d'années libérées. Le passé colonial, résolu en actes, école là-bas, atelier, ici. Jacques murmura. « Ne jugez pas sur l'apparence ou l'origine. La connaissance humble transforme les destins, favorise l'intégration, la justice sociale en France. » Karim rangea ses outils, son visage enfantin rayonnant d'avenir, et la dignité inébranlable. Le garage bruissa de rire, voix africaines et françaises entremêlées. Un pont sur les fractures. Jacques recula, observant. Plus d'arrogance, mais une humilité forgée. Amadou leva un verre imaginaire. À l'espoir. Karim sourit. À nous. Le soleil couchant filtra par les vitres, illuminant un tableau de rédemption. Communauté unie, dit s'en honorer, un futur où les chaînes brisées devenaient dans des liens durables, laissant une empreinte d'inspiration profonde. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire de Karim, ce petit génie qui a non seulement démarré un moteur récalcitrant, mais aussi ébranlé les fondations d'une injustice séculaire. À travers ce récit, nous voyons que la connaissance humble et la persévérance peuvent renverser les barrières de classe et d'origine, favorisant une société plus juste et intégrée. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Cette histoire vous a-t-elle touché ou vous rappelle-t-elle une expérience personnelle? Vos avis enrichissent notre communauté. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre fidélité nous inspire à continuer ces contes inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Prenez soin de vous.